Bonjour. Donc, au nom d'Arnaud Campus Ouest et de son directeur général, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, je vous souhaite bienvenue dans mon établissement, une grande école publique qui présente à la fois ceux qui ne sauraient pas sur le campus d'Angers et d'Arène, qui poursuit des missions de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation transfert. Au total, ce sont près de 2000 étudiants qui sont inscrits, 450 personnels enseignants qui apportent leur concours à la réussite de ce type de manifestation. J'ai l'immense plaisir d'inaugurer aujourd'hui la 10e édition des rencontres végétales qui sont organisées par notre établissement, et il s'agit d'un événement majeur pour la filière. Alors, premier élément, 10 ans, on peut dire que c'est le bel âge. Et pourquoi est-ce le bel âge 10 ans? Alors, 10 ans, si on se réfère aux notes, 10 ans sont les notes d'état. Le métal noble et précieux qui brille comme notre événement. 10 ans dans la vie d'un être humain, c'est le passage entre l'enfance et l'adolescence. C'est donc une période de transition. Alors, étant économiste, je sais aussi que dans le cycle de vie d'un produit ou d'un service, c'est le début de la phase de maturité. Et donc, il faut qu'on s'interroge après cette phase de démarrage, puis de plein essor de la manifestation. Il convient de se poser les questions de son avenir à partir de ce qui fait ses spécificités, je dirais, son ADN, dans le monde du végétal. Pour ma part, j'ai identifié 4 spécificités fortes. Alors, la première, qui me semble complètement marquante, il s'agit de la co-construction avec les partenaires professionnels, qui correspond bien à notre vocation de grande école publique du ministère chargée de l'agriculture. Depuis sa naissance, les rencontres végétales sont organisées régulièrement en étroite relation avec les organismes nationaux d'expérimentation, de développement. Alors, il s'agit du secteur des fruits et légumes avec le CPFN, de la sylviculture avec l'UFPC, de l'horticulture ornementale avec la STEDOR, des plantes médicinales et aromatiques avec Mine, et du paysage, en ce qui concerne l'association Plantécité. Seconde spécificité importante, c'est l'implication des partenaires professionnels. Elle se fait en partenariat étroit avec celle de la recherche. Et ainsi, les rencontres du végétal permettent aux professionnels et aux chercheurs publics comme privés, des filières du végétal spécialisées, d'échanger sur leurs résultats de recherche. Et cela permet d'échanger sur notamment les verrous à lever, pour construire un avenir durable et faire émerger des complémentarités d'expertise et de savoir. Alors, les rencontres végétales constituent bien un espace de dialogue entre acteurs de la recherche et ceux de l'expérimentation. D'ailleurs, les acteurs de l'interprofession, qu'il s'agisse du MIF, de Bador, de l'Interfel, sont étroitement associés à la manifestation. Signalons également que la manifestation est mise en place dans le cadre du pôle de compétitivité Végépolis. Elles sont donc devenues, les rencontres, un véritable espace de dialogue entre chercheurs et expérimentateurs pour confronter les points de vue et les enjeux stratégiques des filières. Et c'est bien dans cette capacité de mise en synergie entre professionnels et recherche que naît la compétitivité des filières végétales en genoux. Permettez-moi au passage de remercier tout particulièrement Monique Botson qui assure la présidence de notre conseil scientifique. Troisième spécificité qui n'est qu'une conséquence des deux autres, cette co-construction profession-recherche en fait un événement de portée nationale pour mieux mettre à disposition des scientifiques, des expérimentateurs et des professionnels les acquis les plus récents des recherches conduites dans les pays francophones dans le domaine de l'horticulture, des semences et du paysage. Notons au passage qu'il y a toujours eu une symbiose étroite entre les rencontres du végétal et les autres manifestations locales. Je pense en particulier au CIVAL, Salon angevin des cultures spécialisées, ceux de la plante huile qui sont portés par Végépolis. Les rencontres végétales constituent donc un des valeurs essentielles qui permet de placer Angers comme un des sites majeurs sur le végétal en France et, n'ayons peut-être pas peur de le dire, en Europe. Enfin, quatrième et dernière spécificité, c'est le choix de thématiques originales
en avant sur les questionnements et les enjeux du moment afin de conserver aux filières leurs avantages compétitifs. Pour son 10e anniversaire, les rencontres végétales ont choisi comme thème être acteurs des changements économiques, sociétaux, environnementaux dans les filières végétales spécialisées. Donc susciter une dynamique d'adaptation, d'anticipation des changements, plutôt que de les subir, constitue bien le fil directeur de cette 10e édition. Et les risques et vulnérabilités à prendre en compte sont nombreux. Il s'agit des variations et des aléas climatiques. En 2018, on en a eu un bel échantillon avec un printemps trop pluvieux, un été trop sec. Les avancées technologiques, l'arrivée numérique, le drone, bouleversent complètement la donne. Les transitions énergétiques et sociétales qui génèrent des changements relationnels et organisationnels importants. Et l'actualité nous en fournit aussi un exemple important et significatif. Donc, ne doutons pas que les rencontres vont apporter des réponses à des questions extrêmement stratégiques. Quelles attitudes adopter? Quelles actions doit-on privilégier? Comment faire en sorte que ces changements soient des opportunités et pas simplement des contraintes? Signalant par ailleurs que plus qu'à l'accoutumée, l'accent a été mis sur les contacts individuels, des contacts, pour reprendre une terminologie anglo-saxonne, B2B, parce qu'effectivement, dans un monde numérique, pouvoir s'entretenir avec des partenaires, c'est extrêmement essentiel. Et à la lumière de l'expérience précédente, on s'est aperçu que les temps entre les séquences plénières et les ateliers n'étaient pas forcément suffisamment importants pour le permettre. Donc vous avez découvert des espaces dédiés dans le monde. Alors finalement, que pouvons-nous dire en conclusion? On peut dire que l'avenir des rencontres du végétal ne pourra se concevoir en abandonnant ce qui a fait sa force et son originalité jusqu'à présent. C'est l'alliance entre partenaires professionnels de recherche, c'est le choix de thématiques originales qui permettent d'anticiper les évolutions. Toutefois, si l'on souhaite maintenir, voire accroître l'ambition des rencontres, voire, on pourrait y revenir, leur donner une ambition internationale, il y a eu quelques velléités dans le passé, il faudra s'adapter aux nouvelles données. Celle du pôle de compétitivité VGPOLIS, dont le périmètre va évoluer très prochainement, en début d'année prochaine. Nous aurons les résultats de l'appel à projet prochainement. On aura des éléments à ce sujet. Il conviendra de les intégrer comme des éléments de nouvelle donne. C'est conserver aussi les synergies de sites, tout en conservant les spécificités des événements, mais aussi en conservant les spécificités de chacun des établissements dans le cadre d'Angers-Loire Campus. Il conviendra enfin, je le signalais, de se poser la question d'une ambition internationale des rencontres sur les façons de l'insérer. Est-ce que cela passe simplement par le site web? Est-ce qu'il faudra penser à des sessions internationales pour aller au-delà d'un public francophone, du moins sur certaines sessions? À mon sens, ce sont des questions qu'il conviendra de se poser. Je sais qu'elles sont déjà posées par le passé, mais dans un contexte international extrêmement concurrentiel, on ne peut obérer ces questionnements. Enfin, l'excellence de la recherche et l'ampleur des réseaux internationaux de recherche dans lesquels est inséré Agro-Campus Ouest constitueront autant de ce point de vue. Alors, les rencontres du végétal portent donc très bien leur 10 ans, hein, c'est donc bien le bel âge. Avec de telles perspectives, nous pouvons nous fixer rendez-vous dans 10 ans pour fêter les 20 ans de l'événement. En tout dernier lieu, ne doutons pas que les 10 rencontres végétales organisées par le point constitueront et continueront de bénéficier du soutien financier de nombreux partenaires qui nous soit permis aujourd'hui de remercier. Il s'agit des organismes interprofessionnels, Valor, Interpel, le GNIS, les collectivités, la ville d'Angers qui nous a rejoints, Angers-Loire Métropole, le Conseil régional Pays de Loire via le RFI et le collectif végétal, et par ailleurs un certain nombre de soutiens de VGPOLIS, on a déjà mentionné, du GPS, de l'UNRA, de l'Université d'Angers, de l'École supérieure d'agriculture d'Angers et du CIPAD.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et passe tout de suite la parole à Madame Monique Botson, présidente du Conseil scientifique des rencontres du végétal. D'abord, bonjour et bienvenue pour cette deuxième rencontre du végétal. On célèbre ici quand même un anniversaire. Et elles ont en effet été initiées en 2003 par François Colson et ses collaborateurs. François Colson, qui était le directeur de l'école, qui à l'époque s'appelait Institut national d'horticulture et du paysage. Et je voudrais prendre quelques instants pour vous parler du projet initial et de quelques jalons qui ont marqué le parcours depuis la première édition, avant de passer à quelques mots sur le thème qui a été retenu. Alors, dès le départ, d'emblée, les initiateurs ont fixé un certain nombre de caractéristiques qu'ils voulaient voir mettre en œuvre pour cet événement. Tout d'abord, c'est un événement qui se doit qui est prévu plutôt pour être un forum d'échange et de discussion entre chercheurs et expérimentateurs travaillant dans le contexte du végétal spécialisé. Deuxième caractéristique, c'est que chaque édition se doit de concerner l'ensemble des filières du végétal spécialisé, plus le paysage, qui n'est pas à proprement parler une filière, mais qui revêt une importance particulière ici sur le centre d'Angers en termes de formation, de recherche et de centre technique qui est associé. Enfin, du point de vue de la structure même du colloque, sa structure a été prévue pour être un colloque d'une journée et demie, qui est constitué par des sessions plénières où les exposés sont confiés à des chercheurs chevronnés, et exposés qui ont comme objectif d'ouvrir le champ de réflexion et d'enrichir les débats autour du thème qui a été retenu. Entre les sessions plénières, on a des sessions parallèles à focus beaucoup plus ciblé. Je vais y revenir dans quelques instants. Et enfin, du point de vue de l'organisation, il y a deux entités qui travaillent bien sûr de pair. D'une part, le conseil scientifique, dont le rôle est d'élaborer et de valider le programme, autour d'un thème qui est retenu de manière conjointe par le conseil scientifique et le comité de pilotage. Le comité de pilotage étant la deuxième entité qui, elle, est constituée, composée en tout cas de membres représentant les interprofessions, représentant les instituts de recherche, représentant des instituts de formation et d'autres que Dominique a cités, et qui ont tous en commun d'être des partenaires financiers de la manifestation. Et donc cet ensemble de caractéristiques font des rencontres un événement unique et original dans l'ensemble des manifestations et des colloques qui sont organisés, qui s'adressent à différentes communautés d'intérêts et de préoccupations dont il faut tenir compte. Et donc ce cœur de projet a été maintenu tout au long des éditions, mais avec quelques évolutions dont je souhaiterais emprunter deux ou trois. La première concerne les sessions parallèles, qui au départ étaient orientées sur les filières. On avait une session par filière ou par deux filières regroupées. Et on est passé donc de sessions orientées filières à des sessions, à des sessions orientées thématiques qui déclinent le thème qui a été retenu. Et donc cette option a été retenue dans l'optique, une fois encore, d'enrichir les débats et de permettre de mieux apprendre à connaître la façon dont sur une thématique donnée, différentes filières abordaient la même question, puisque des questions identiques se posent régulièrement en plusieurs filières. Et donc, une fois qu'on a pris cette décision, bien évidemment, il a été demandé aux animateurs de session de veiller à avoir des exposés représentatifs de chacune des filières pour chacune des sessions thématiques qu'ils avaient animées, en tout cas des filières qui étaient intéressées par la thématique. Deuxième évolution, celle-là, elle est liée au site web qui s'est fort enrichi depuis le début de la première édition. Donc, le site web n'est pas seulement un site
de communication et d'affichage, c'est devenu la mémoire et les archives du collège. Pour chacune des éditions, on peut y retrouver les exposés en session plénière qui sont en vidéo, les PowerPoint des présentations en session thématique, ainsi que les fiches de conclusion que les animateurs de session sont chargés de rédiger pour les sessions qu'ils ont animées. Donc vraiment un site très évolutif et très riche en contenu. Et enfin, le dernier changement que je voudrais évoquer, ou en tout cas une évolution que j'ai trouvée tout à fait positive, ça concerne des contacts plus précis entre le conseil scientifique et le comité de pilotage. J'ai eu l'occasion, au cours des 2 dernières années, de participer en tant que présidente du conseil scientifique à 2 réunions du comité de pilotage. Le comité de pilotage est présidé par Mathilde Briard en tant que coordinatrice scientifique des rencontres. Et je remercie d'ailleurs Mathilde pour cette initiative que j'ai trouvée tout à fait intéressante et très enrichissante, car apprendre à connaître les prérogatives ou les préoccupations des uns et des autres, qu'il s'agisse notamment des interprofessions, me semble être un point tout à fait essentiel du dialogue nécessaire pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Donc j'espère, je souhaite que ces contacts pourront être maintenus, soit de manière formelle ou même plus informelle, de manière à ce que la recherche, l'expérimentation et la profession, qui est associée bien sûr très largement, puissent s'y retrouver et faire valoir des préoccupations tout à fait légitimes. Donc on puisse intégrer les remarques et les demandes des uns et des autres. Et donc ceci m'amène assez naturellement, il y a eu d'autres jalons qui ont marqué l'évolution, mais on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter en plus petit groupe. Ça m'amène assez naturellement au thème de cette édition, qui est axé sur les évolutions en cours dans de très nombreux domaines, donc évolution qui concerne les points que Dominique Vollin a rappelés, notamment les problèmes, les perturbations du climat, la préoccupation croissante pour l'environnement, les modifications des attentes sociétales qui deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus précises, parfois et très ciblées, l'évolution des connaissances et des technologies qui y sont associées. Donc on est dans une situation de complexe, multiforme, de changement, et auxquelles répondent des initiatives individuelles et collectives de manière à rencontrer ou s'adapter à ces nouvelles situations. Et donc, ce contexte d'approche, d'action individuelle et collective va être au cœur de nos préoccupations pour les filières du végétal spécialisé dans les exposés et les sessions qui vont suivre, avec la perspective, ou placée plutôt dans la perspective d'identifier les dynamiques ou les approches favorables aux dynamiques d'adaptation aux changements actuels et d'anticipation de leur évolution à court et moyen terme. Autrement formulé, on pourrait dire donc une réflexion sur comment s'appuyer sur les connaissances actuelles, les outils, les actions qui sont menées pour identifier une vision dynamique et une capacité d'adaptation aux axes prioritaires actuels et futurs. Donc c'est vraiment un lieu de réflexion sur la façon d'orienter ou de réorienter un certain nombre d'activités, éventuellement en relation avec d'autres domaines d'activité, d'autres secteurs ou à d'autres niveaux, qui va être au cœur de la discussion et de la réflexion. Bien sûr, nous n'allons pas épuiser le sujet en une journée et demie, mais l'ambition est d'en jeter les bases. Donc je vous souhaite à toutes et tous un très bon colloque et à bientôt.
je suis Emmanuelle Chevassi-Lozza, je suis présidente du centre INRA Pays de la Loire, mais ce n'est pas du tout à ce titre-là que j'interviens. J'interviens en tant qu'administratrice du conseil d'administration de VG Police, et donc comme vice-présidente de VG Police. J'ai l'honneur de remplacer, si je veux le remplacer, Yves Gidouin, le président du pôle, qui est actuellement en déplacement au Chili. Donc, en tant que vice-présidente du pôle, je suis heureuse de vous accueillir à Angers, au cœur du territoire du campus du végétal, du territoire du pôle du végétal. VG Police est né en Pays de la Loire et a été reconnu par l'État français pôle de compétitivité, car il bénéficie d'une concentration unique en Europe de chercheurs, d'entreprises et de centres de formation dans le domaine du végétal. Aujourd'hui, VG Police compte plus de 400 membres et s'étend sur toute la France, avec une antenne en Bretagne et en région Centre-Val de Loire. Et une partie de ces acteurs sont d'ailleurs les partenaires de ces rencontres. Alors, comme vous le savez peut-être, en fait, Dominique en a déjà un petit peu parlé, les pôles de compétitivité sont entrés dans ce qu'on en appelle la nouvelle phase de labellisation, la phase 4 de labellisation des pôles. Et dans le cadre de ce projet qui vient d'être déposé, VG Police et Céréales Vallée, le pôle de compétitivité qui est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont fait le choix de fusionner. Et donc normalement, dès 2019, VG Police va fusionner avec ce pôle Céréales Vallée qui lui-même est basé à Clermont-Ferrand. Alors cet élargissement, d'une part territoriale jusqu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, et d'autre part problématique, puisque le pôle de compétitivité VG Police est centré sur le végétal spécialisé, Céréales Vallée sur les grandes cultures. Donc c'est une véritable opportunité pour tous les acteurs de notre pôle. Les enjeux de ces deux secteurs sont identiques et gigantesques, et je ne vais peut-être pas les reprendre, mais c'est la réduction des intrants, l'impact des changements climatiques, les attentes sociétales. Vous allez en parler de la transformation numérique, vous allez en parler tous ces 2 jours. Et puis la réunion de ces 2 pôles va permettre doit permettre de déployer et d'élargir la force de collaboration entre les entreprises, la recherche et la formation. Alors, le rôle principal du nouveau pôle va rester ce qui fait l'ADN des pôles, l'aide au développement de projets collaboratifs entre les entreprises et les unités de recherche, afin de créer et de produire des végétaux respectueux de l'environnement, de la biodiversité et de la santé. À ce jour, le pôle accompagne une 50aine de projets collaboratifs ou académiques, et les futures innovations doivent répondre aux besoins des producteurs, des consommateurs ou encore des industriels, tout en tenant compte des enjeux qui ne cessent de changer. L'ambition pour ce futur pôle est bien de renforcer l'ouverture européenne et à l'international. Alors, comme vous pouvez le constater, VG Police est vraiment au cœur de la thématique de ces rencontres du végétal, en étant lui-même acteur du changement. Il est acteur via cette transformation, en lien avec la nouvelle phase de labellisation, mais aussi acteur en accompagnant ses propres membres. Alors, je voudrais juste citer un événement que VG Police a organisé récemment, début novembre, qui était intitulé Plant Event, et qui articulait une soirée de prospective, une journée de réflexion collective autour des questions de recrutement, de formation, de compétences pour accompagner les filières du végétal demain. Donc vous le comprenez, cette 10e édition des rencontres du végétal sont en pleine cohérence avec ces réflexions prospectives qui ont eu lieu au sein du pôle. Alors aujourd'hui, vous allez prendre à bras le corps, et durant ces 2 jours, cette question de l'adaptation au changement, des innovations, des changements de modèle. Et j'espère que cette mobilisation vous permettra de faire émerger de nouvelles questions de recherche et de nouvelles collaborations. L'équipe organisatrice des rencontres, que je souhaite saluer ici, a saisi ce thème du changement pour faire évoluer aussi le format des rencontres, et Monique en a parlé, elle a évoqué le village des innovations, le temps de rencontre B2B. Ça devrait vous aider à favoriser les interactions entre vous. Alors évidemment, n'hésitez pas à saisir le pôle de compétitivité VG Police si vous voulez aller plus loin. Enfin, autre changement notable, la date des rencontres. Elles sont positionnées désormais bien en amont du salon professionnel du CIVAL. On avait à une époque pensé qu'il était intéressant de le faire dans la foulée, mais on s'est rendu compte que c'était compliqué et lourd pour tout le monde. Et donc l'idée vient de déconnecter ces deux éléments pour vous permettre d'en profiter. Alors on espère vous revoir au CIVAL pour favoriser le transfert des connaissances de ces 2 jours vers la production, sur le stand de VG Police qui est partagé avec les acteurs angevins de la recherche et de la formation. Alors, au nom de VG Police, mais quand même aussi en ma qualité de présidente de centre INRA,
Je voudrais remercier très sincèrement l'équipe organisatrice des rencontres du végétal. Alors je voudrais vous souhaiter un bel anniversaire, pour cette 10e édition, et je vous souhaite à tous une belle édition 2018, des échanges stimulants, pétillants et passionnants. Bonjour à tous, donc Nadine Buesseau, directrice du programme RFI Objectif Végétal. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs qui nous donnaient l'opportunité d'intervenir dans cette séance introductive des journées. Évidemment, le Conseil régional des Pays de la Loire, via le programme RFI, apporte un soutien financier à l'organisation de ces journées, ce qui est assez logique vu l'essence même recherche, formation, innovation de ces rencontres. Alors, je ne vais pas vous représenter le programme, les mots-clés sont résumés sur cette diapositive d'introduction et surtout les partenaires. Je vais profiter de l'opportunité pour vous présenter quelques résultats marquants qui ont été obtenus depuis 2014, date de démarrage du programme, et qui sont vraiment le résultat du travail collectif de l'ensemble des unités de recherche qui le composent et de ces établissements de tutelle. Alors, un des objectifs majeurs de ces programmes RFI impulsés par la région Pays de la Loire était une structuration des différents pôles de recherche sur les thématiques. Aujourd'hui, on peut affirmer que sur les unités de recherche du végétal, toutes les unités de recherche de ce domaine dans la région Pays de la Loire sont regroupées au sein de la structure fédérative de recherche qualité et santé du végétal, qui en assure l'animation scientifique et met au service de la communauté des moyens techniques sous la forme de plateaux techniques ou de plateformes. Ce réseau de 8 unités de recherche constitue un véritable réseau pluridisciplinaire pour répondre aux enjeux des axes prioritaires de recherche dans ce domaine, qui sont la gestion durable de la santé des plantes, la qualité physiologique et biologique des semences et les qualités des productions horticoles. En termes de résultats marquants, un des constats qui est fait, c'est vraiment une attractivité et une excellence scientifique qui ont été renforcées, notamment par la mise en place depuis 2014 de 3 connecteurs qui ont permis d'attirer dans la région des chercheurs renommés et d'accompagner la montée en puissance d'approches émergentes comme l'épigénétique, le phénotypage et tout récemment, puisque ça a été validé officiellement la semaine dernière, le développement de biomarqueurs métabolomiques et isotopomiques pour la qualité des semences avec l'arrivée prochaine de chercheurs d'une université australienne. D'autres résultats marquants, une bourse ERC consolidateur pour un projet autour de l'épigénétique et de la sélection utilisant les éléments transposables, un ANR jeune chercheur par Mathieu Barré de l'IRHS autour du développement des communautés microbiennes et des semences, un prix de thèse de l'Académie de l'Agriculture sur un sujet sur la qualité germinative de graines de légumineuses. Et puis, dans les faits marquants aussi, à mentionner 7 publications en 2016-2017 dans des revues à fort impact factor, dont tout de même un Nature Plants et un Nature Genetics pour des travaux autour de la génomique de la rose du pommier. Une visibilité internationale accrue, c'était également un des forts enjeux du programme de développer l'internationalisation, avec notamment la mise en place d'une stratégie internationale ciblant 7 partenariats. Et puis, depuis 2014, l'organisation sur Angers donne à 2 congrès mondiaux par an qui permettent d'accroître la visibilité d'Angers et de se placer vraiment dans la perspective d'accueillir en 2022 le congrès mondial de l'horticulture. À signaler également sur cette dimension internationale 4 éditions d'une Summer School Plant Health and Quality qui se veut comme un produit d'appel pour des étudiants internationaux de master pour venir découvrir les recherches conduites en Pays de la Loire dans le domaine du végétal et peut-être envisager de venir faire leur thèse sur nos centres de recherche. 8 projets européens acceptés sur les 2 dernières années et cette dimension d'internationalisation se matérialise aussi au travers des infrastructures qui sont notamment gérées par la SFR CASSAV et qui s'intègrent elles également progressivement dans des réseaux internationaux. C'est le cas notamment de la plateforme Phénotype qui vient de recevoir en plus la labellisation IBISA et qui est intégrée dans le réseau EPPN 2000.
point marquant des résultats de ce programme, et encore une fois du résultat de l'action collective de l'ensemble des partenaires, c'est la mise en place de projets structurants en collaboration avec des entreprises qui se matérialisent notamment, c'est évidemment pas exhaustif, par la mise en place depuis 2014 de 2 laboratoires communs dans le cadre de l'appel à projet de l'ANR avec des entreprises régionales. Donc, notamment le laboratoire estime sur l'évaluation des stimulateurs de défense et de croissance des plantes, enfin, l'évaluation d'outils pour évaluer la stimulation, les effets de ces produits. Donc, le partenariat entre l'INHS et puis Arexor, et le laboratoire plus récent Filintech entre le SONAS de l'Université d'Angers et l'entreprise Norfi pour développer de l'alimentation animale à base d'additifs végétaux. À citer également 2 unités mixtes technologiques, dont l'UMT Stratège, dont l'animateur Alain Maignan est présent, entre l'INHS et Astrodor pour développer des techniques, des approches marketing qui seront plus en lien avec les besoins du marché horticole urbain, et une autre UMT auquel on participe sur le site. Et enfin, 7 CIFRO industriels qui ont été mis en place en 2014. Donc des illustrations de cette volonté de se rapprocher du monde des entreprises par des projets structurants et pérennes. Enfin, je terminerai par des perspectives dans le cadre de ce programme RFI Objectif Végétal qui font écho au programme de ces rencontres sur 2 points. D'abord, le renforcement de l'interdisciplinarité, avec une forte volonté de se rapprocher, de développer les relations en matière et de recherche et de formation avec le pôle mathématique de l'Université d'Angers. On aura, dans le cadre de ces rencontres, plusieurs sessions consacrées au numérique et au végétal. Alors, ça se reflète sur des projets autour du phénotypage, de l'analyse d'images, mais aussi de la gestion des données. Et puis une perspective, alors cette fois-ci sans doute à plus long terme, de commencer à réfléchir à un partage des connaissances avec les citoyens, donc à de la recherche participative, au développement de la recherche participative, et aller peut-être vers un open lab pour chercheurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à passer sur notre stand situé à l'entrée pour venir découvrir, si vous ne les connaissez pas, les boîtes à innovation d'objectifs végétal qui présentent l'offre de collaboration et les projets de recherche. Voilà, et échanger avec ma collègue Canel Marc qui est là-bas sur ces sujets. Merci. Je suis directeur produit qualité action régionale chez Interfel, l'intervention des fruits et légumes frais, je vais vous dire ce que c'est juste après. Et pour débuter, j'excuse le nouveau président d'Interfel qui a été élu mardi dernier, Laurent Mandin, et le directeur général, Louis Oringa, qui, parce qu'il a été élu nouveau président de la semaine, est un peu occupé cette semaine. Voilà, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi on est partenaire des rencontres du végétal et pourquoi c'était logique que Interfel, l'organisation des fruits et légumes frais, soit ici. Alors, rappelez juste que Interfel, c'est une interprofession longue qui réunit, rassemble en son sein l'ensemble des acteurs de la filière des fruits et légumes frais, depuis la production jusqu'à la distribution, la petite, la grande, la moyenne, la distribution, en passant par les importateurs de fruits et légumes. Donc, par exemple, nous ne parlons pas que pour nos produits, nos produits français. Et puis la restauration collective. Voilà, c'est 14 familles qui sont réunies en une structure dont l'objet premier, c'est de développer la consommation des fruits et légumes frais. Voilà. Vous dire aussi que je ne parle pas qu'au nom d'Interfel, mais aussi au nom de mes collègues d'UCNIS et de Valor, qui m'ont demandé d'être aussi leur porte-parole. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi les 3 interprofessions sont ici aujourd'hui partenaires des rencontres du végétal. Alors, la raison principale, elle est évidente quand on voit le titre de cette session, être acteur des changements économiques, sociétaux et environnementaux dans les filières du végétal spécialisé. Et quand on lit les différentes thématiques des interventions, alors j'ai cité quelques mots comme ça: innovation, système de culture, résilience, sélection végétale, changement technologique, numérique, robotisation, itinéraires culturaux, réduction de l'usage des produits phytosanitaires, production sans pesticides, restauration en domicile, végétalisation des espaces urbains. Tous ces thèmes-là, en fait, c'est des thèmes qui, évidemment, sont au cœur de nos filières, au cœur de nos préoccupations, mais aussi au cœur de nos travaux.
Si je reste sur les fruits et légumes, donc l'objectif d'Interfel, c'est de répondre aux attentes de l'ensemble des acteurs de la filière, mais aussi des acteurs, des consommateurs, pardon, et tout ça dans un souci de durabilité. Si je donne juste quelques chiffres qui rendent les choses intéressantes et les travaux que vous faites intéressants parce que ça alimente tout ça, aujourd'hui, il y a 25% des adultes en France qui consomment les recommandations de l'OMS en matière de fruits et légumes, seulement 25%. Donc je rappelle que les recommandations, c'est 400 grammes de fruits et légumes qu'il faut manger par jour, et c'est seulement 6% des enfants qui consomment ces 400 grammes de fruits et légumes. Donc on a besoin de tous se mettre en ordre de bataille pour faire en sorte que tout ce qu'on fait concourt en fait à augmenter cette consommation. Et la consommation des fruits et légumes frais, malheureusement, elle a baissé de 3% encore entre 2007 et 2017. Donc on a un gros travail à faire. Nous, chez Interfel, on travaille notamment à lutter contre les idées reçues et contre les messages anxiogènes concernant nos produits. Je ne les décrirai pas, je pense que vous savez de quoi je parle. Et depuis 2 ans, on a un programme court avec M6 pour essayer de lutter contre ces idées reçues, de redire, de réexpliquer aux gens ce que sont les fruits et légumes frais, comment on les produit, comment toute la technologie que vous générez, que vous mettez en place, que vous nous permettez de mettre en place dans l'ensemble de la filière, concourt à augmenter, à faire en sorte de répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens. Alors c'est pour un point informatif, on les a pas inventés, parce que Valor les a fait avant nous, pareil sur MC, donc ce sont des travaux interprofessionnels assez vastes. Tout ça pour dire aussi que tout ce que vous faites et ce qui rend important ces rencontres du végétal, c'est la notion de transfert et la notion de partage de connaissances, un partage interfilière. C'est pour ça aussi que je m'exprime au nom du ministre de Valor et d'Interfel, parce que ce que vous faites, c'est à la fois sur les fruits et légumes, sur la viticulture, sur les semences, sur l'horticulture ornementale, et que ce que vous faites d'un côté peut servir de l'autre, et c'est important de pouvoir en échanger, que vous puissiez en échanger aussi à ce moment-là. Vous dire aussi que côté Interfel, depuis 3 ans, on n'est pas qu'une interpro qui fait se parler les gens, on est aussi une interpro qui finance le centre technique depuis 2 ans. La taxe fiscale affectée, qui était donc une taxe publique qui finançait cette IFL, a été supprimée il y a 2 ans. Et à Interfel, on a décidé de compenser, enfin on nous a un peu obligé même, à compenser la perte de la taxe fiscale de l'État mettait qui finançait cette IFL, et donc on a revu la cotisation, mais c'est loin d'être neutre parce que c'est quand même un gros financement. Et donc aujourd'hui, à la fois on finance cette IFL, le centre technique, 80% du budget vient d'Interfel. Mais au-delà de financer cette IFL, on élabore au sein d'Interfel avec cette IFL la stratégie en matière de recherche, d'innovation. Alors, il y a des thématiques qui vont vous parler évidemment, agroécologie, système de culture, santé des plantes, biocontrôle, métal végétal, qualité de produits et mesures, itinéraire technique en commercialisation. Tout ça, c'est les axes stratégiques développés par le CTFL, validés par Interfel, et c'est ceux sur lesquels vous travaillez tous ici, que ce soit pour les fruits et légumes, la vitique ou les autres filières. Et puis, autre chose, vous le savez aussi, fin décembre l'an dernier, les pouvoirs publics nous ont demandé, ont exigé de chacune des filières la rédaction d'un plan filière. Donc les 3 interpros pour lesquels je parle aujourd'hui, on se sont mis à l'écriture d'un plan filière, fruits et légumes, semences et horticulture. Et en fait, quand on regarde le contenu, j'ai parcouru hier pour cette intervention avec les 3 plans filières, c'est assez conséquent, on a bien bossé, on va se envoyer des fleurs, c'est quand même sympa. Sauf que quand on regarde en fait, les trois plans filières, on se rend compte qu'il y a vraiment des croisements en termes de thématiques, et c'est les thématiques sur lesquelles vous êtes. Alors, si je regarde seulement ces plans, il y a 3 axes, 30 engagements de la filière pour faire avancer les choses dans les 5 ans à venir, et les 3 axes, c'est mieux répondre aux attentes des citoyens, des consommateurs et des clients. C'est innover pour accompagner les filières en transition écologique, et c'est protéger, enrichir et diffuser la biodiversité. En fruits et légumes, on a 6 axes, 70 engagements. Disposer d'outils de pilotage structurel et conjoncturel, améliorer la segmentation du marché, mieux répondre aux attentes sociétales, répondre à l'objectif de santé publique et d'éducation alimentaire. Je l'évoquais, la baisse de consommation, c'est un vrai problème chez nous, qui a des incidences en termes de santé qui sont loin d'être neutres. Les 2 autres derniers points, c'est mieux structurer le commerce à la demande internationale et démultiplier la capacité de recherche et d'innovation de la filière. Notre objectif, c'est pas de rester à l'enveloppe qu'on donne, c'est de pouvoir augmenter, si possible, l'enveloppe financière pour améliorer les recherches. Et puis en horticulture, vous avez 3 axes, 50 engagements, donc là aussi c'est relativement fort.
Les trois axes, c'est répondre aux demandes et attentes du consommateur citoyen, on l'a retrouvé dans les deux autres, créer la préférence pour réduire le déficit commercial et améliorer les facteurs de compétitivité de la filière et des entreprises. Donc tout ça pour vous dire que l'ensemble des engagements qu'on prend nous, ils rejaillissent sur vous et inversement, c'est bien vous aussi qui enrichissez l'avenir, ou en tout cas la capacité d'avenir de nos filières. Et donc c'est important qu'on soit là. Voilà, donc on est tous engagés pour, alors je vais lire la phrase que j'ai écrite, en conclusion, nous sommes tous engagés dans des démarches diverses dont l'objectif est identique, poursuivre le développement de l'ensemble des acteurs de la filière en France et à l'international en assumant pleinement la responsabilité sociale et environnementale que l'on est en droit d'attendre des secteurs essentiels de la satisfaction des besoins de nos concitoyens. Et donc ces rencontres, et c'est bien la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est faire en sorte que vous contribuiez à tout ça. Je finis juste sur une dernière chose, c'est qu'Interfel, on est partenaire. Le partenariat, il se traduit aussi, vous le verrez ce midi, par une diététicienne qui sera là pour vous présenter ses travaux et comment on peut consommer simplement des fruits et légumes frais. Voilà, merci. Tout d'abord, vous remercier tous d'être présents pour cette 10e édition qu'on a voulu marquer aussi le changement, puisque c'était le thème du changement, et notamment remercier le tissu local qui a renforcé son action auprès des rencontres végétales, que ce soit par l'entrée du CIVAL, mais aussi le renforcement du soutien de la ville d'Angers, qui nous a vraiment bien accompagnés pour cette 10e édition. Vous le verrez dans le haut, si vous n'avez pas eu le temps, la mise à disposition de 20 billets. Il y aura des petites surprises aux pauses, et puis un dîner de gala prestigieux, donc ça c'était important. Un grand soutien aussi de l'implication des interprofessions. C'est important, c'est vraiment l'essence même des rencontres végétales. Toujours un petit peu cette difficulté de capter tout le monde, parce que c'est ni un conseil scientifique, ni des journées techniques des instituts de développement. Et donc sortir un petit peu de sa bulle, on n'est pas si habitué que ça, qu'on soit chercheur, développeur, conseiller et autres. Et pourtant c'est là qu'on va s'enrichir, c'est quand on va rencontrer les autres qu'on s'enrichit. Donc cette grande implication des interprofessions pour renforcer les rencontres est extrêmement importante. Tous les organisateurs, je pense, ont déjà été cités par Dominique, l'Université d'Angers, l'INRA, GEVES, l'ESA, le GEPOLIS, la région au travers du RFI. C'est vraiment être tous ensemble pour essayer d'être proactifs, de faire le up-to-date en permanence de ce qui se fait sur le végétal spécialisé, pour qu'on puisse développer toujours davantage des idées, des programmes collaboratifs, sachant que c'est vraiment ces programmes collaboratifs, bon, c'est pas seulement parce que c'est dans l'air du temps, mais c'est aussi parce qu'on se rend compte que ce qui est issu de ces programmes, du fait qu'ils ont été construits avec tous les acteurs de la filière, eh bien, permettent une meilleure adoption des résultats par les utilisateurs finaux. Donc c'est vraiment l'esprit des rencontres du végétal, et je suis contente que cela se développe encore davantage. On a changé de date. Pour l'instant, alors on a changé de date parce qu'on était en octobre le CIVAL, ça a déjà été dit. On ne peut pas dire que cette édition-ci, comme c'est la première à cette saison-là, a plus de monde que les éditions précédentes en termes d'inscrits sur l'ensemble des 2 jours. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui me fait ultra plaisir et qui est justement nouveau, et c'est peut-être le résultat de ce défi qu'on s'était donné, c'est que les sessions vont être beaucoup plus pleines que d'habitude, parce que les gens viennent sur l'intégralité des 2 jours, enfin 2 jours et demi, 1 jour et demi, donc. Et plutôt que venir une journée, ensuite aller au CIVAL, ou alors d'abord aller au CIVAL, puis venir ici. Et donc des sessions qui se promettent donc d'être riches, parce que plus on est nombreux, plus on a d'idées échangées, et donc plus de richesse au final. Vous avez vu qu'une des grandes innovations, on a eu beaucoup de demandes sur les rencontres de végétal, c'est fait pour qu'on se rencontre, comme ça comme le titre l'a dit, comme le nom l'a dit, et les gens se plaignaient
de ne pas avoir assez de temps pour discuter, toujours un peu frustré pour retourner en session, pour retourner en session plénière ou thématique. Alors bien sûr, ces sessions sont super intéressantes, mais en même temps, on a envie de discuter, collaborer, enfin voilà, commencer à construire des choses avec des gens qui sont venus de l'autre bout de la France. On se donne rendez-vous. Donc l'idée, ça a été d'allonger ces temps, et puis aussi, en même temps, de permettre de faire une résonance à toutes les innovations qui viennent de sortir. Et donc, je vous invite à visiter le village innovation, qui est dans le hall, où on a à la fois les lauréats des concours professionnels Cival et Salon du Végétal. On a des obtentions végétales dans le domaine de l'horticulture qui sont présentées. Comme ça, le site devrait moins gêner. Il y a des innovations des adhérents de Végépolis. Et puis, vous allez pouvoir aussi découvrir les planches originales des lauréats du concours qui a été lancé l'année dernière par le GIS Relance Agronomique, qui est une BD, qui était autour de BD qui ont été faites par des jeunes interpellés sur comment ils voyaient la journée d'un agriculteur ou d'une agricultrice dans le monde post-révolution numérique. Et donc les planches originales des lauréats sont exposées ici. Vous pourrez y jeter un œil. Voilà, plein de nouvelles choses. J'espère que vous allez avoir l'occasion de discuter avec les uns les autres pleinement et bénéficier d'un beau programme dans les différentes sessions. Avant de rendre le micro, je tiens absolument à remercier un certain nombre de gens. Bien sûr, les membres du conseil scientifique, dont Monique Baudson, et les membres du comité de pilotage, ainsi que tous les animateurs de sessions thématiques, donc les sessions en parallèle. Sur chaque session, on a toujours dans l'esprit des rencontres un chercheur, une chercheuse, et une personne du développement ou de l'institut technique, vraiment pour faire cette jonction rencontre RFI. Donc, tout ça pour la construction des programmes et la construction de l'ensemble de l'événement. Et puis, pour mettre en œuvre tout ça, toutes les idées qui sortent du conseil scientifique ou du comité de pilotage, eh bien, il y a des chevilles ouvrières. Les deux premiers que je vais citer en préalable, ce sont mes deux collaborateurs sur la coordination scientifique et technique, Annie Sala et Laurent Crespel. Vous verrez Laurent tout à l'heure. Et bien sûr, rien ne serait possible sans le bureau des rencontres, Marie-Pierre Louage et Sylvie Vuilladère, qui sont vraiment à pied d'œuvre pendant 1 an et demi, 2 ans pour cette préparation, et sans elles, rien ne serait possible. La direction de la communication d'Agro-Campus Ouest, qui nous aide énormément pour les supports de com, Sylvain Ritter, Daciane Marchier, Lucie Rochereau tout particulièrement. La direction patrimoine et logistique, pour la logistique, pour la reprographie, pour les travaux de manière générale. Je pense que je ne peux pas citer tous les noms, mais ils se reconnaîtront. La direction du service informatique. Et puis un petit message tout particulier cette année, puisqu'une des innovations, c'est de ne plus manger à la cantine, parce que franchement, on en est marre de la cantine. Et cette année, c'est un cocktail déjeunatoire qui va être dans les serres du service du domaine expérimental. Un merci à Rémi Gardet pour ça, puis au service de prévention de l'INRA qui a permis ce cocktail possible. Cocktail qui sera aussi l'occasion de l'animation par interpelle dont Emmanuel vient de vous parler. Et vous pourrez aussi avoir l'occasion de découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, le label Fleur de France, dont Romain Lanceau de Valeur pourra nous parler. Et j'ai oublié les étudiants, non je ne les ai pas oubliés justement, les étudiants de l'association Vertige qui assurent toute la végétalisation afin de nous rendre un espace plus convivial et en accord avec le végétal spécialisé. Voilà, merci à tous. J'espère infiniment que vous allez passer une journée et demie très enrichissante et donc je vous souhaite un bon colloque.
Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que je participe ce matin, en remplacement de Christophe Béchu, à cette ouverture de la 10e édition de ces rencontres du végétal sur le thème être acteur des changements économiques, sociétaux et environnementaux qui rassemblent scientifiques, enseignants, étudiants, innovateurs autour de ce thème du végétal si cher et si emblématique de notre région et de notre ville. Le maire, qui a eu un empêchement de dernière minute, m'a demandé hier soir de le remplacer. Toutefois, il m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus cordiales et de vous souhaiter beaucoup de belles rencontres au cours de cette 10e rencontre. Alors, difficile de parler en dernier après 7 ou 6 orateurs brillants qui ont presque tout dit de ce que j'avais pensé. Mais s'il est vrai qu'il vaut mieux se redire ou redire que d'être contredit, alors je vous demande beaucoup d'indulgence pour toutes les remarques que je vais sans doute être amené à faire dans mon propos. D'entrée, toutefois, je voudrais remercier Agrocampus, l'INRA, le GEDES, l'ESA, l'Université d'Angers, VGPolis, le RFI Objectif Végétal, pour l'organisation de ce temps d'échange privilégiés autour du végétal. Je n'oublie pas, bien sûr, les autres partenaires que sont le CIVAL, Valor, le CNIS, Interfel, la Société nationale d'horticulture de France. Cette énumération peut apparaître un petit peu de la flagornerie ou du remplissage. Non, non, pas du tout. C'est parfaitement volontaire parce que cette diversité d'acteurs permet de mieux comprendre pourquoi le végétal est si représentatif de notre territoire et pourquoi l'écosystème angevin s'inscrit dans cette identité verte avec l'ambition d'être la capitale française, sinon européenne, du végétal. Dans cette lignée, nous aurons l'occasion d'accueillir en 2022, c'est demain, le Congrès international d'horticulture, symbole d'une reconnaissance mondiale de votre expertise et de vos savoir-faire. Avec VGPolis, dont je vois le directeur, après avoir entendu la vice-présidente, avec donc VGPolis, pôle de compétitivité que l'on disait à vocation mondiale, je ne sais pas si on le dit encore, mais à vocation mondiale, dans le végétal spécialisé, mais aussi avec Plantécité, qui est le centre technique national spécialisé dans les espaces verts et les paysages urbains et périurbains. Notre territoire possède 2 pépites innovantes et dynamiques pour mêler recherche, innovation et expérimentation. Le développement économique de la filière est important, cela a été souligné, avec de nombreuses entreprises dans le domaine notamment, mais pas que, de l'horticulture et des semences. C'est ainsi que plus de 4000 entreprises sont référencées sur le territoire régional, générant environ 30 000 emplois, dont beaucoup sont implantés en Anjou. Les filières des semences, de l'arboriculture, des cultures légumières, de l'horticulture ornementale, des plantes médicinales et aromatiques, de la viticulture bien sûr, mais aussi de la cidriculture, sont solidement implantées sur le territoire. Et rappelons aussi, s'il en est encore besoin, que le territoire angevin est le premier bassin de production et de commercialisation des hortensias en Europe. Angers, avec une offre de formation riche et variée pour les plus de 3000 étudiants qu'elle accueille dans le
domaines, les 3 écoles d'ingénieurs, l'École supérieure d'agriculture, Agrocampus Ouest et l'ISTOM, École supérieure d'agrodéveloppement international qui nous a rejoint très récemment, avec les 2 universités, publiques, privées, et enfin avec les lycées agricoles, les maisons familiales rurales, le Centre national de promotion agricole, complète un paysage riche et varié qui va du CAP au doctorat. Tous concourent à faire d'Angers le centre de formation le plus important du Grand Ouest et peut-être aussi de France. En termes de recherche, et cela aussi a été évoqué, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, publics et privés, mais aussi les R&D dans les entreprises, les plateformes techniques, les centres d'études et, bien entendu, l'organisme de recherche INRA, dont nous avons la présidente du centre régional, eh bien, toutes ces équipes de recherche ont élaboré un projet scientifique extrêmement important. Et ce qui est particulier sur le territoire, c'est que ces équipes de recherche collaborent ensemble, soit au sein d'une grande unité INRA, qui est l'Institut de recherche en horticulture et semences, soit qui travaillent dans des unités propres aux établissements, comme Clifford sur Agrocampus Ouest, ou Grappe sur l'ESA, je ne cite que ces 2-là, mais il y en a d'autres. Et bien tout cela fait qu'au cours des années, eh bien, cette recherche s'est développée de façon extrêmement importante. Depuis quelques années, également, la ville, cette fois, façonne un paysage urbain tourné vers l'environnement et la filière végétale. Le concours des jardins d'expression permet de valoriser le végétal, mais aussi de promouvoir des comportements éco-responsables. Et parce que nous sommes persuadés que dans une ville moderne, le végétal doit être accessible à tous, nous installons, par exemple, au pied des logements sociaux dans les quartiers prioritaires, des jardins en pied d'immeubles. Et il s'agit là de recréer du lien social et de la convivialité, en même temps que de végétaliser des espaces pour longtemps restés bétonnés. Le projet végétalisation du cœur de ville inscrit les espaces verts au cœur de l'espace public. Pour les Angevins, la promenade du bout du monde, rénovée avec ses espaces végétalisés, et l'avenue Jeanne réaménagée avec ses arbres fruitiers, hortensias, crocus, traduisent cette volonté de faire des espaces verts des éléments d'urbanisme au cœur de la ville. L'innovation, la recherche et l'expérimentation sont les 3 leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour s'adapter aux évolutions rapides du monde végétal. Les récents séminaires et autres colloques qui ont eu lieu dans le cadre de la Connected Week notamment, mais pas que, ont bien montré qu'aujourd'hui, le numérique et les nouvelles technologies sont des outils indispensables au service de la filière végétale et agricole. Et cela à tous les niveaux, depuis la gestion des sols et des productions jusqu'au choix alimentaire des consommateurs, avec évidemment des conséquences directes sur les productions. Je me félicite donc de voir encore une fois que la filière mobilise de nombreux acteurs qui dynamisent notre territoire et renforcent son attractivité. Un grand merci encore à l'ESA et à ses partenaires ainsi qu'à leurs équipes pour l'organisation de ces 10e rencontres. Pardon, j'anticipe, mais je pense que pour les 20e, je ne serai pas. Je vous souhaite donc des échanges riches, nombreux et fructueux. Et merci à tous.